Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go. Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans cet nouvel épisode du Camps. Et aujourd'hui, je suis parti dans la forêt communale de Villers-Saint-Étienne et ici résident plusieurs ouvrages, je dirais abandonnés mais pas vraiment car la plupart appartiennent à Villers-le-Sec ou à des associations. Ils sont entretenus et fermés, mais je tenais à vous raconter leur histoire. Vous allez pouvoir en voir plusieurs. Il y en a certains que je n'ai pas pu aller voir et je ne sais pas si je trouverai des photos. Enfin, en tout cas, moi je vais vous montrer des photos, des images le plus possible et c'est parti. Let's go. Le premier qui se trouve devant moi est l'ouvrage du bas du chêne. Voilà, ouvrage d'infanterie en béton armé construit en 1910 d'une capacité de 72 hommes. Il est surmonté d'un parapet permettant le tir sur 180 degrés et muni d'une guérite observatoire accessible de l'intérieur et de l'extérieur. L'entrée en chicane et le mur de masque protègent les fantassins des éclats d'obus. Voilà, en fait vous allez pouvoir le découvrir, je vais vous faire plein d'images, on va en parler, on va le découvrir tout de suite. C'est parti, let's go. Donc juste derrière moi se situe ce fameux petit fort. Donc là on peut déjà voir un premier bout de genre de WC turc, vous savez, on en a déjà vu plusieurs comme ça, comme sur les épisodes de Froid de Terre et tout. Là une vieille porte, c'est intéressant parce qu'elle coulisse encore très bien. Regardez, vous la prenez, elle ferme encore très bien. Malheureusement le restant est totalement fermé. Vous voyez, on ne peut pas accéder, ça a été fermé pour des raisons évidentes de sécurité et ce sont des lieux historiques. Malgré tout, il y a des flèches au mur, donc on avait pu certainement les visiter à un moment donné, ou alors quand c'est, vous savez, les journées du patrimoine, les journées de visite. Donc voilà, on va... Je me situe ici devant l'abri numéro 2 du Vieux Canton, un vieil abri de 1899. Vous allez pouvoir voir aussi le fort du Vieux Canton qui est juste à côté. Pour la petite histoire, en gros, ici c'est un abri numéro 2 qui servait en plus du fort du Vieux Canton. Un peu plus loin, il y en avait un autre. Il faut savoir que ces abris-là, par exemple, là on peut voir écrit sur les murs que 36 hommes assis et 6 couchés, ou en enlevant les lits, 56 hommes assis. Voilà, on peut le voir derrière moi là-bas, chambre 2 et 5, 36 hommes assis et 6 couchés, ou en enlevant les lits, 56 hommes assis. C'est un petit, j'appellerais ça un petit fort, surtout un petit abri numéro 2. Vous allez pouvoir le voir écrit juste là derrière moi, au bout là, et abri numéro 2, juste ici, bien évidemment. Donc voilà, c'est un tout petit abri. Vous allez pouvoir retrouver des photos
et on passe à la suite. Let's go! Pour l'abri de combat numéro 2 et numéro 3, l'abri numéro 2 à 300 mètres en arrière de l'ouvrage et de Vieux-Canton, sa position sur une crête lui a valu d'être englobé dans un massif de terre formant ainsi un retranchement. Pour l'abri numéro 3, très bien défilé derrière une crête dominant la route de Toul à Pont-à-Mousson, son mur de masque est perpendiculaire à la courbe de niveau. Voilà, il servait d'abri en cas de gros combat, c'était des retranchements en attente par exemple de bombardement ou quand les hommes avaient besoin de se protéger de fortes attaques. Voilà, tout simplement. Ouvrage de la Nibarde. Construit en 1908, l'abri de la Nibarde est implanté sur une crête à l'est du Vieux-Canton. Il sert de réduit à un retranchement constitué de tranchées à masques. C'est un véritable petit ouvrage qui se constitue. L'ouvrage du Mauvais-Lieu, situé à 750 mètres au sud-ouest du fort, il a été construit en 1907. Il a été réalisé en béton armé spécial de 2 mètres d'épaisseur. C'est un ouvrage qui est assez costaud. On peut voir que il est tout barricadé, il n'y a pas d'accès malheureusement, car comme je vous l'ai expliqué au début, il appartient soit à la commune, soit aux associations, donc je n'ai pas plus de détails. Et tout ce que je vous sors actuellement, c'est ce que je trouve sur internet via Wikipédia, donc voilà, le plus simple. Après là, moi, dans l'intérêt, c'était de vous montrer des photos et des images du lieu, ainsi que les histoires. Enfin, on verra à la fin le détail total. Ici, la batterie d'artillerie du Mauvais-Lieu, ouvrage B3. Plateforme d'artillerie de 120 mm avec dépôt supplémentaire et niche à munitions. Abri de traverse en béton armé, chaque abri possède 2 entrées en chicane qui conduisent à 2 petites pièces munies de bancs pour les artilleurs. Un abri central servait de dépôt de munitions. La voie de 60 alimentait cette plateforme. Elle passait devant le long de la rigolade d'écoulement des eaux. On peut voir tout ceci du coup sur mes photos. Et bien évidemment, actuellement, c'est très occupé par les araignées ainsi que les chauves-souris. Mais cela reste très beau à voir. Dans cette forêt se situe aussi le vieil Étienne. Chêne ponctué, son nom latin est Quercus robus. Né à l'époque de Stanislas, il est âgé d'environ 300 ans. Il peut espérer vivre encore plusieurs siècles. D'une hauteur de 33 mètres, d'un tour de taille de 380 cm, son tronc pourrait fournir 14 mètres cubes de bois d'œuvre et son houppier 14 thèses de bois de chauffage. Dans ce bois se situe aussi l'ouvrage du Champ des Bœufs. L'ouvrage du Champ des Bœufs était en construction en 1914 et ne fut pas terminé. Sa situation est analogue à celle de l'ouvrage du Bas du Chêne, mais sur le flanc gauche du fort du Vieux-Canton, agissant dans une petite dépression difficilement battue par l'infanterie du fort, il présente une particularité intéressante qui prouve bien la filiation avec les abris de combat. Le coffre flanquant préconisé dans la note de 1913 fait son apparition sur le mur de masque. À l'intérieur, outre les 2 casemates pour hommes, se trouve la cuisine, la chambre d'officier, dans le coffre flanquant et le local pour une section de mitrailleuse. Les dessus accessibles par un escalier devaient également comporter un parapet bétonné ainsi qu'une guérite cuirassée. Celui-ci, je n'ai pas de photo personnelle ni rien, mais vous pouvez voir devant vous à l'heure actuelle la carte des lieux et on va finir par le plus gros ouvrage, l'ouvrage qui est l'ouvrage du Vieux-Canton. C'est parti, let's go. Fort du Vieux-Canton. Le fort du Vieux-Canton est un ouvrage faisant partie de la place forte de Toul, située dans la forêt communale de Villers-Saint-Étienne. Sa construction fut entre 1906 et 1909, sur la rive gauche de la Moselle, à 232 mètres d'altitude. Il représente le schéma type du fort français de 1914, entièrement en béton, avec son artillerie sous tourelle. Il constitue la forme la plus évoluée, celle des écoles de fortification. Implanté sur une crête déjà occupée par des ouvrages, il constitue le point d'appui du secteur. Voulu par le gouverneur de Toul entre 1906 et 1909, le chantier de construction permet d'édifier un ouvrage en forme de trapèze. Le fossé est défendu par 2 coffres simples et un coffre double. Ils sont reliés au fort par un passage souterrain et entre eux par une galerie ménagée dans la contre-scape bétonnée. L'escape est simplement talutée et une grille défensive renforçait le dispositif. À l'arrière de l'ouvrage, la disposition est inversée, permettant ainsi de n'offrir aucune prise de tir ennemi. Les dessus du fort sont extrêmement simplifiés et un parapet dessine une crête d'infanterie uniforme autour d'un massif central constitué par le casernement. Ce dernier est compact et fonctionnel, constitué
par des chambres de 78 hommes, par les chambres des sous-officiers et officiers. Il comprend toutes les commodités pour la vie de la garnison, magasin, cuisine et même un four à pain. En 1912, le fort est équipé d'une centrale électrique. On pourra voir l'entrée du fort, la vue du fort, les fossés, le coffre double. Et bien évidemment, tout autour, il y a encore tous les autres ouvrages que vous avez pu voir avant dans la vidéo. Les garnisons et armements en 1914. Le fort comprend 2 tourelles de 75, placées chacune dans un angle afin de remplir leur mission de flanquement en direction des forts voisins. Cette artillerie sous tourelle procurait à l'ouvrage une puissance importante. 3 observatoires assuraient la conduite du tir. Pour les feux d'infanterie, 2 tourelles mitrailleuses, placées également aux angles, permettaient de couvrir les abords. Une première compagnie d'infanterie, l'ouvrage disposait de 308 places protégées pour les casemates, 138 artilleurs. Outre l'armement sous tourelle, 4 canons revolvers et 4 canons de 12 culasses pour la défense des coffres. Le centre de résistance, le fort forme le réduit d'un centre de résistance dont l'enveloppe est constituée par l'ouvrage du bas du chêne, l'ouvrage est du vieux canton, l'ouvrage de la Nibarde, l'ouvrage ouest du vieux canton, donc le numéro 2, l'ouvrage du coup était protégé par tous ceux autour qui servaient d'abord d'appui aussi à ce gros fort qui est aujourd'hui pris par une association et vous pouvez le visiter à ses heures d'ouverture. Je vous laisse aller vers les sites dédiés pour ça. Voilà, tout simplement, donc on aura visité cette forêt. Moi ça m'a pris un peu plus de 3 heures, ça fait plusieurs fois que j'y vais. Là malheureusement vous aurez compris que vous avez eu beaucoup de photos, toujours des petits problèmes de caméra, ça va se régler très prochainement. J'ai pu tourner un tout petit peu sans trop de problèmes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes du Camps. Moi je vous dis à bientôt, bisous, au revoir.